j'ai pitié à la fois de mon pays, j'ai mal à la fois à cause de mon pays. Et mon cœur saigne en moi. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que si je trompe, tu vas les frapper à cause de moi. Mais il va frapper. Qui êtes-vous pour juger loin de Dieu? Amen. C'est Jésus que vous jugez. Et il va frapper. Amen. Vous pensez qu'on touche à l'œil de Jésus sans qu'il réagit? Non, il n'est plus à la croix, je vous en prie. Il n'est plus le petit de la croix. C'est fini ça. Oh! Dieu, mes amis, Dieu, salut, je dis, attendez, Dieu, dites avec quoi? Dieu. On ne joue pas avec Dieu, on ne joue pas. Je dis, on ne joue pas. Si vous ne voulez pas perdre votre vie à la seconde près, laissez Dieu tranquille. Si vous ne voulez pas perdre votre vie à la seconde, laissez-le dans son coin. Donc, j'ai peur pour mon pays. Je dis à Dieu, pardon. Pardon. Mais quelquefois, quand je prie, mon cœur se révolte. Mon cœur se lève. Je suis encore tenu de lui dire, descends-moi ta présence dans ce palais de justice et que cette nation respecte ton nom. Je lui ai dit, j'ai un rendez-vous avec toi dans le palais de justice de la Côte d'Ivoire. Ce jour-là, où le pays se brûle, où le pays se sauve au nom de Jésus. Ce jugement-là, c'est la balance. Dieu m'a montré une balance. À partir de ce jugement, où la Côte d'Ivoire devient chrétienne, ou le chaos. Oui. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce point. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on traduit un nom de Dieu en justice publiquement. Et qu'on alerte les journaux. C'est-à-dire une campagne est battue pour que les journaux soient en faveur de ceux qui font la plainte. Et qu'on décrit, ce sera le 6 avril, le 6 mars et mai. Et qu'on décrit que tant, diffamation ceci, qui diffame dans tout le pays, qui fait ceci, qui fait cela, alors qu'on lui inflige une sentence, qu'on lui fasse ceci, et qu'il fasse une repentance pendant 1 an. Pendant ceci, j'ai ri, je partais à l'aéroport, et puis je viens comme ça, il dit, ouais, vous blaguez avec l'œil de Dieu. Et les gens pensaient que on prend un petit pasteur comme on lui met la main dessus, puis on le fout en prison, c'est fini. Ils ont touché à l'affaire, c'est devenu un problème national. On n'a jamais eu de rassemblement de chrétiens de Côte d'Ivoire comme ça. Jamais. 15 000 personnes dans un stade pour se manifester. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Un pasteur qui prend la parole à Yopougon, on le sent, qui déclasse, vous avez touché à Kakou. Dieu nous tous en même temps. Sinon le pays brûle. Bon, vous voyez comment vous pouvez être angoissé, que vous soyez au centre du débat. Soit votre nation se sauve, soit qu'elle brûle. Ce n'est pas amusant. Ce n'est pas du tout amusant. Parce que Dieu ne laissera pas son coin à partir du moment où il a une mission à accomplir par lui sur la terre. Il n'acceptera pas. Il y a problème. Il y a problème. Alléluia. Il y a problème. Oui, l'œuvre de Dieu n'est pas une mince affaire. Dieu que nous servons, ce n'est pas du tout du jeu. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Alors qu'aujourd'hui, si je dis je ne vais pas à ce jugement, l'église est fermée à jamais dans le pays.
Et si je vais à ce jugement, la tête de Dieu sera rehaussée. Le sujet est tellement d'ampleur. Un pasteur qui me dit au Texas, n'y va pas. Je dis si. Il dit, s'il te plaît, l'esprit a averti Paul. J'ai dit, on a averti Paul. Ici, on l'a vu en 1999. Il ne m'a pas encore averti. Je dois être jugé. Moi, il faut que je sois jugé. Je dis, il me faut être jugé. Il me faut comparaître devant la justice. Pas un ennemi. Non, je ne vais pas vous parler de justice d'Abidjan en tant qu'ennemi de qui que ce soit. Non. Je vais, en tant qu'envoyé par Dieu, m'asseoir pour que Dieu soit glorifié. Je lui ai dit, tu sais, n'essaie pas de m'influencer. C'est pas parce que je suis aux États-Unis, je vais penser déjà à sauver un pays là. Arrête ça pour l'instant. Je reviendrai, mais pour le moment, je ne veux pas au bécail. Je dois être jugé pour ajouter quelque chose de plus à l'expérience de ma vie avec Dieu. Et demain, mon enseignement sera encore plus riche. Il me faut être jugé. Mon temps arrivé pour me faire juger, tu me dis de m'asseoir. Dieu t'a parlé ou quoi? Le Dieu, s'il t'a parlé, je te dis que le même Dieu met dans mon cœur que je parte. Amen. Pas en ennemi. Parce qu'on m'attend depuis l'aéroport. Le journal de 20h a déclaré ça. On attend le prophète Kakou Sévérin de sa tournée d'Europe et d'Amérique pour se prononcer sur cette affaire. C'est-à-dire, toute la Côte d'Ivoire a la une comme ça. Affaire Kakou. Et on chante votre nom partout. Vous ferez mieux de vous taire, sinon vous allez me rendre star. Le jour qui me verra, il dit voilà les Ivoiriens veulent me rendre star. Oh Jésus! Vous voulez me rendre star? Au moins ils vont parler un peu. J'étais dans mon petit coin. Vous voulez me rendre star? Allez-y. Vous voulez publier mon nom. Vous voulez parler. J'ai dit, mon Jésus sera glorifié. Attendez que je vous parle. Mon Jésus, le Jésus que j'ai, sera glorifié. Le royaume des cieux, on reconnaîtra que Pierre est passé par là, je suis aussi passé par là. Amen. Ça me plaît tellement cette expérience-là. Pierre était vieux. C'était des gros calés de Pierre. Moi, je sors d'où? Pour passer dans la même expérience, mais c'est une grâce. Je dis c'est une grâce de Dieu. Je me réjouis et je ne condamne personne. Je me garde de condamner qui que ce soit. Je m'appuie sur la parole, ce qu'elle me dit. Pour dire, je sais que mon ministère va changer l'allure. Après cette exposition. Ma fille, tu peux me croire. Suis-moi bien. 6 mois, dans les 6 mois qui arrivent, quelque chose de nouveau va se faire dans ma vie. Quelque chose de nouveau va se passer. Parce que plus on jugeait les apôtres, tu vois, plus l'on on disait sur la vie de Pierre. Plus on leur disait arrêtez, plus la gloire de Dieu augmentait. Au point qu'ils se sont mis à prier en Actes chapitre 4. Le sol a tremblé au-dessus d'eux. Cela va se passer. L'onction, fais comme ça. Cette matière est réelle. C'est pas de la blague. Les chrétiens sont allés, tout le monde avec des tam-tams. Alléluia, louons le Seigneur. Ils ont fait 7 fois le tour du parquet d'Abidjan. 7 fois le tour du parquet. Les murs de Jéricho.
Cette fois, marcher sur la justice a failli se terminer par les bombes lacrymogènes. La police est rentrée dedans, l'armée. Qui dit, hé Jésus, à cause de moi. À cause de moi. Si vous descendez à Abidjan, la première nouvelle que vous allez entendre à l'aéroport, Kabou. Jésus. Pas comme ça, Jésus. Seigneur, si vous saviez d'où Dieu m'a sorti, je suis sorti de la mort comme ça. La mort. Non. Jésus est merveilleux. L'onction a un caractère de feu. Le feu, vous voyez? Le feu. Est-ce que je vous ai donné la référence par rapport au caractère précédent? Non. Samuel, voilà. Maintenant, par rapport au feu, vous prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Il dit n'éteignez pas l'esprit. L'esprit est du feu. L'esprit est un feu dévorant. Regardez par exemple, quand vous êtes loin, souvent vous remarquez qu'il y a du feu tout autour de vous, partout sur votre corps. Vous n'avez jamais remarqué ça? Il y a un feu, quelquefois il brûle dans une certaine partie de votre corps. Quelquefois c'est du côté gauche, quelquefois c'est du côté droit, quelquefois c'est tout le dos. Quelquefois vous sentez autour de votre tête. C'est l'onction qui fait ça. Beaucoup ne savent pas, mais c'est la présence de l'onction qui fait ça. Quelquefois vous êtes là, et puis c'est comme une fraîcheur, une certaine chaleur, mais froide, je ne sais pas comment, qui parcourt votre corps. C'est l'onction qui fait ça. Du feu. L'onction est du feu. Du feu. Souvent, dans vos deux paumes, toute la journée, peut-être 3 jours sur 3, c'est chaud comme ça. Souvent. Chaque chrétien a quand même ces réalités-là. Chaque enfant de Dieu expérimente quand même ces choses. Vous sentez. Et souvent, c'est sur tout mon visage, tout le visage. Souvent, c'est au milieu de la tête comme ça. Toute la tête. En permanence, vous ressentez ça. C'est la présence de l'esprit. C'est la présence de l'esprit. C'est tout le thorax, toutes les choses sous votre vêtement chaud. En été, vous souffrez. Parce qu'à chaque instant, vous transpirez. Déjà, enfin, il fait déjà chaud en été. Mais il y a une double chaleur. Il y a la chaleur naturelle et la chaleur de l'esprit qui est sur vous. Et ça, c'est une réalité. L'onction est du feu. Alléluia. Amen. Je peux vous aider toujours. L'onction est comme un souffle. Un vent. L'onction comme un vent, a un caractère de souffle. Souffle. Le vent, le souffle. L'onction a un caractère de souffle. Vous voyez? Le souffle, vous prenez par exemple Jean 3, verset 8, où la Bible dit, le vent souffle, on ne sait d'où il vient. Et on ne sait aussi où il va. Il en est d'un homme né de l'esprit. Vous voyez, l'onction agit comme un souffle. Et Job dit quoi? Job appelle l'onction le souffle du Tout-Puissant. Job dit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Vous voyez? Et l'onction est comme ça. Et vous voyez même l'expérience que Pierre et les autres ont vécue. Hein? Le jour de la Pentecôte. La Bible dit quoi? Comme un vent impétueux. Vous voyez? Par exemple, nous sommes là et le vent va souffler, on ne sait d'où il sort dans l'église. Un grand vent. La Bible dit qu'il se fit entendre un gros bruit, en tout cas un grand bruit se fit entendre. Comme un vent violent. L'onction est un souffle. Comme un souffle. Vous voyez? C'est pour ça que où il y a l'onction, il y a du bruit. Amen. Oui. Il n'y a pas de calme. Là où il y a l'onction, il n'y a pas de calme.
il y a du bruit. Le vent souffle seulement. Là où il y a l'onction, il y a le revers. Il y a le revers. Vous avez pris Acte 2, verset 1 à 4, hein, comme référence. Et puis Jean chapitre 3, verset 8 comme référence également. Il y a une très bonne partie. Nous allons rentrer vraiment dans une partie très intéressante. On va rentrer dans une partie vraiment très intéressante. Je dirais même peut-être plus intéressante que tout le début. Les parties dans lesquelles nous allons rentrer sont assez solides, assez vraiment importantes. Alléluia. Nous avons vu les caractères de l'onction. Nous allons voir également les 3 étapes de l'onction. L'onction a 3 étapes dans la vie de l'homme. 3. Hier, nous avons vu les 2 facteurs. C'est différent de ce que nous allons voir. La Bible dit quoi? Prenons l'exemple de David. La vie de David met un exemple type de personne ointe par Dieu. Prenons David au tout petit âge. 1 Samuel 16, c'est-à-dire le choix de Dieu. La Bible dit que Samuel est venu faire le choix et il y a le premier qui se présenta. Dieu dit: je l'ai rejeté. Ne regarde pas à lui. Ne regarde pas sa grandeur, sa corpulence. Je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa taille. Que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et donc Dieu a choisi le tout petit, c'est-à-dire celui-là même qu'on maltraitait. Je dis on le maltraitait parce que devant un homme comme Eliab, comment ça se fait que le tout petit, à peine 8 ans, il avait aussi 10 ans, ce tout petit-là, c'est lui qu'on appelle père de brebis, en brousse. En face de Dieu, il a dit, en face de Goliath, il a dit quoi? Il a dit, quand je vais perdre les brebis de mon papa, qu'un lion se présente, il dit au roi Saül, ton serviteur, lui tient tête là-bas. Quand l'ours se présente, roi Saül, ton serviteur que je suis, lui tient tête et là-bas. Vous voyez, un tout petit, dès ce petit âge-là déjà, il était guerrier déjà, vaillant, courageux. Parce qu'on était habitué à le maltraiter. Pour finir, il est devenu courageux. Donc vous regardez un peu, vous comprenez, il y a un contraste. Le contraste c'est tel que un homme comme, je ne sais pas, Eliab devait être en principe celui-là qui devait aller en face du lion ou alors en face de l'ours ou alors aller perdre les brebis. Il est encore plus grand, peut-être encore plus intelligent, peut-être encore plus fort. Mais comment ça se fait que c'est le tout petit qu'on va maltraiter? La Bible enseigne que Samuel va partir et Dieu va lui dire, il va poser la question après avoir vu tous les autres. Il n'y a-t-il pas un autre encore? Isaïe dit si, le plus petit, il allait faire de troupeau. Samuel leur dit, envoyez-le chercher. David arrive, Dieu dit, où est-le? Car je l'ai choisi. Amen. Tout petit déjà, la main de Dieu était déjà sur lui. Il va loin de Dieu. Et la Bible déclare dans le verset 13, je crois, si je ne me trompe pas, dans le verset 13, je crois, je vais vérifier avec vous. Vraiment, je ne suis pas sûr de me tromper. Mais je dois le lire avec vous. Dans le verset, c'est exact. Dans le verset 13, 1 Samuel 16, hein, vous voyez dans le verset 13, il dit, Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le jour qu'il fut point d'huile, l'esprit se saisit de lui. En fait, c'est ce qui se passe quand on consacre quelqu'un à Dieu. Quand on fait une consécration officielle d'une tierce personne au ministère de Dieu ou alors à l'appel de Dieu, c'est ce qui se passe spirituellement. L'esprit se saisit de l'individu. Et l'esprit se saisit de David ce jour-là. Et vous remarquez que David va grandir dans la présence de l'esprit. Deuxièmement, il fut établi
à la tête d'Israël. Troisièmement, il fut plutôt. Deuxièmement, c'était Juda. Et troisièmement, c'était Israël. Il y a eu 3 étapes dans l'évolution de la vie de David. C'est spirituel. Oui, c'est un parcours réel. La première est que la Bible déclare que David grandissait en puissance. Au fur et à mesure que le temps passait, David devenait puissant, puissant, puissant et puissant. Il grandissait en puissance. Parce que le verset dit, car l'Éternel des armées était avec lui. Et si vous remarquez, il y a 3 étapes. Il reçut 3 fois l'onction. 3. Il y a 3 types. Prenons aujourd'hui, à notre étape d'aujourd'hui, où nous recevons l'Esprit de Dieu. Où l'onction n'est plus symbolisée en tant que tel par lui, mais l'Esprit lui-même se charge. D'accord? Les mêmes 3 étapes sont respectées. Oui. Il y a l'onction, la toute première, à l'étape initiale. On appelle généralement l'onction du lépreux. Cette onction-là, on prenait, on nettoyait quand le lépreux devait changer de condition. Hein, pour le purifier de sa lèpre. Vous voyez, non? On l'envoyait hors du camp. De tout le peuple, des enfants d'Israël. Et on le purifiait, on prenait l'huile et tout ça. On le lavait, on le purifiait. Et 7 jours plus tard, on le réintégrait dans la société. Donc, aujourd'hui, cette onction est désignée, très souvent on l'appelle l'onction du lépreux, ou alors l'onction initiale. L'onction à l'étape initiale. Cette onction qui correspond à l'onction qui nous apporte la conversion. Vous voyez, l'onction initiale nous apporte la conversion. Vous voyez, elle nous apporte la conversion et la nouvelle naissance. Ce dont nous avons parlé hier. Il dit, 1 Jean chapitre 2, verset 27, vous n'avez plus besoin d'être enseigné parce que vous avez reçu l'onction et en vous, cette onction demeure. Vous voyez, elle demeure. Cette onction vous protège, cette onction vous soutient dans le combat spirituel. Cette onction se charge de vous afin que vous marchiez toujours dans la vérité. Cette onction est un soutien, est un dépôt de Dieu en vous pour vous soutenir tout le long de votre vie. C'est pour cela que cette onction a la responsabilité de vous convaincre de péché. Elle vous convainc de péché, pour vous faire changer d'état, pour transformer votre nature, pour vous convertir. Cette onction se charge de vous sensibiliser et de vous rendre sensible à la présence de Dieu, vous voyez. Et cette onction-là, c'est d'elle que Jésus parlait quand il s'adressait en Jean chapitre 3, le verset 3, à Nicodème pour dire, si un homme ne naît de nouveau, il ne verrait pas le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'esprit et d'eau, il est question de ça. Alléluia. Amen. Tout le monde le saisit bien. Cette première étape est l'expérience que nous tous nous faisons. Tout le monde fait cette expérience-là. Tout chrétien passe par là. Tout enfant de Dieu a une portion de grâce sur sa vie. Amen. Là où tu es assis, l'onction est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu l'as. Et tu es à mesure de chasser un démon au nom de Jésus. Amen. Il va sortir. Parce que tu l'as reçu à ta conversion, tu l'as reçu. Sinon, tu serais pas né de nouveau. Amen. Amen. Il y a cette étape-là qu'on appelle l'étape initiale de l'onction. La première étape. Maintenant, en allant plus loin dans les expériences avec Dieu, il y a que nous pouvons accéder à une deuxième étape de l'onction qu'on appelle l'onction du sacerdoce ou alors l'onction sacerdotale. Or, vous savez que le sacerdoce est relié au service. Vous voyez, non? Voilà. Nous avons vérifié ça dans la Bible. Nous avons vérifié ça dans la Bible. L'onction sacerdotale, hein? L'onction du sacerdoce, l'onction sacerdotale. Le mot sacerdotal est rattaché au service. Le service de Dieu. Suivez-moi, hein? Vous prenez Exode chapitre 29. Exode 29, du verset 1 au verset 9. Je vais lire ça, vous allez comprendre un peu
vous allez comprendre la réalité de cette grâce-là. Vous avez trouvé? Je lis avec vous, vous me suivez. Hein? Voici ce que je ferai pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Vous voyez, le mot est revenu ici. Vous voyez? Et là, la Bible s'adresse ici aux sacrificateurs. Dieu est en train de parler à Moïse. Il donne les indications à Moïse. Qu'est-ce que Moïse devait faire pour la vie des sacrificateurs? Dans la suite, il dit, prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec la fleur de farine, de froment, de pain sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu les prendras, tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction. Vous voyez, le mot est revenu ici. Vous voyez, il dit tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Vous voyez, ce verset-là, ce passage explique parfaitement le sacerdoce. Amen. L'onction sacerdotale, c'est l'onction du service. Bien. Cette onction vient spécifiquement sur la vie de tous ceux qui sont appelés au service de Dieu. Quand vous avez traversé la première étape, maintenant que Dieu vous appelle à le servir, Dieu trouve que vous êtes prêts. Maintenant, vous êtes prêts. Dieu donc met sur vous une onction. L'onction pour le service. Qu'on appelle l'onction du sacerdoce. L'onction pour le sacerdoce. Et là, Aaron et ses enfants étaient les sacrificateurs. C'est la lignée des Lévites qui était désignée comme sacrificateur devant Dieu. Dieu dit qu'il n'avait pas part à l'héritage d'Israël, mais il était son héritage à lui. C'est à cette lignée qu'on payait les dîmes, les offrandes et tout ça. Il se nourrissait de cette portion-là qui était réservée à Dieu. Dieu donnait sa part aux Lévites. Parce qu'ils étaient sacrificateurs. Aaron et ses enfants étaient les Lévites, les sacrificateurs. Donc, remarquez que, afin que Aaron commence le service, c'est-à-dire afin qu'il rentre dans le service, Dieu demande à Moïse de le préparer d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, cette onction-là, c'est l'onction du revêtement. L'onction qui vient sur vous, celle dont je vous parlais hier, comme si vous la portiez. Comme si Dieu vous habillait. Voilà. Et même, la Bible fait ressortir le mot ici. Il dit quoi? Il dit au verset 5, tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique. Ici, c'était physique. Ici, c'était physique. Mais à notre temps d'aujourd'hui, c'est spirituel. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus nous a apporté la grâce. Amen. Or, la grâce a atteint au spirituel. Amen. À l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne voit pas.
mais cela constitue une réalité. Mais comme c'est le plus physique, tu ne vois pas. C'est ça. Donc, l'onction sacerdotale, c'est l'onction du revêtement. C'est l'onction que Dieu met sur vous en vue de l'accomplissement des œuvres du ministère. C'est pour cela que justement Jésus dit en Luc chapitre 4, le verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Le même message se trouve en Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. L'Esprit de l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint. Or, qui parle de oindre, parle de dessus. C'est-à-dire, oindre. Attends. Viens ma fille, viens. Tu vois que le pied a été soudé. Le pied qui était cassé, le Saint-Esprit l'a soudé. C'est extraordinaire. Tu veux qu'on acclame la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Regardez par exemple. On vous dit que cette femme est ointe du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? On a donné toutes les définitions, on a donné quand même une certaine approche de définition, on a fait une certaine approche le premier jour. Mais je reviens un peu sur la base afin que vous compreniez ce que signifie oindre. Elle a été ointe du Saint-Esprit signifiera qu'elle a été imbibée. Vous voyez? Plongée dans l'esprit. Prenez une barrique d'huile. Vous transposez quelqu'un, vous prenez cette femme et vous la plongez dans la barrique d'huile. Et elle disparaît de la surface. Et vous la relevez et vous l'enlevez de la barrique, vous la reposez à sa place. Qu'est-ce que vous verrez? Vous verrez l'huile sur tout son corps. Au point même que si vous touchez son corps comme ça, l'huile restera attachée sur votre doigt. Elle a été ondulée. Voici pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes poings. Parce que quand vous l'avez touché, vous avez touché Dieu. Pas qu'en réalité, elle soit Dieu. Elle est une personne physique. Je la vois physiquement. Mais dans le spirituel, Dieu est transposé en face de vous. Voici pourquoi David s'est gardé de toucher Saül. Voici pourquoi. David a dit quoi? C'était loin de Dieu. C'est vrai, il avait péché. Il avait déconné. Mais David dit non. Il ne périra pas par ma main. C'est un loin de Dieu. Non. Ce n'est pas par ma main que le loin de Dieu périra. Alors que Dieu, en réalité, avait soumis Saül à David. À 3 reprises, il pouvait le tuer. Mais il dit non. Non, il ne mourra pas par ma main. Parce que c'est un loin de Dieu. Regardez. Quand Saül a été consacré, quand Saül a été consacré, plutôt Samuel, je viens ma fille. David a été consacré. Je vais vous sortir les versets. C'est mieux qu'on parle à la base des versets bibliques. Pourquoi Samuel là? Jésus. 2 Samuel 2. 2 Samuel 2, verset 2. Samuel 2, verset 2. Vous avez trouvé? À partir du verset 2, David y monta avec ses femmes, tout ça, verset 3 dit, David fit ainsi monter les gens de sa maison et tout ça. Verset 4 dit,
Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Bien. Maintenant, regardez dans la suite. Vous voyez, après que David ait été établi roi, il a appris que Saül était mort. Suivez. Voyez le verset 5. David envoya ses messagers aux gens de Jabès en Galate pour leur dire, soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité, moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Pendant qu'il était vivant, il voulait la peau de David. Dieu le soumet à David. David dit, il ne périra pas par ma main. Il meurt. David ne se réjouit pas de sa mort. Mais David encourage ceux qui ont contribué à bien traiter son corps mort, à l'ensevelir. Et David dit, je vous ferai du bien. Regardez le cœur de cet homme. Pourtant, Saül s'est ligné contre lui, pasteur, en ennemi farouche. Mais regardez, voilà pourquoi Jésus dit, priez pour vos ennemis. Amen. C'est tellement glorieux l'évangile. Il est béni parce qu'ils ont bien traité son ennemi. Quel cœur de Dieu. Dieu avait raison de dire David était l'homme selon son cœur. Vous savez, dans toute la Bible, voilà un des hommes que Dieu avait puissamment utilisé. David. Il a été un homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, si vous touchez donc à cette femme en tant que oindre, vous avez touché à Dieu. Donc, oindre signifie imbiber, appliquer sur. Voyez, imbiber. Vous êtes au coin de l'esprit, vous êtes imbibé dans l'esprit, plongé dans l'esprit, trempé dans l'esprit, revêtu de l'esprit, couvert de l'esprit. C'est ce que signifie que vous êtes loin de l'esprit. Couvert de l'esprit. Je vous regarde, je vois ma soeur, je vois mon frère. Mais spirituellement parlant, j'ai eu l'autorité de Dieu devant moi. C'est ça. Quel que soit son âge, quelle que soit sa taille, quelle que soit son ethnie, quel que soit qui il est, il est femme, plutôt elle est femme, il est garçon, pourvu que Dieu ait porté sa grâce sur lui ou alors sur elle, il faut la respecter. Il faut la respecter. C'est important. C'est pour cela que dans la vie spirituelle, il est bon de reconnaître l'autorité spirituelle établie au-dessus de nous. Et c'est pour cela qu'il est aussi bon de travailler sous une autorité spirituelle afin d'être rythmé à accomplir les bonnes choses. C'est ça. C'est très important. Ne dis pas que tu te souffles, on ne peut plus te donner des conseils. Parce que tu es moins c'est fini, on ne peut même plus te parler. C'est dangereux. Tu vas te cogner la tête quelque part. C'est grave. Mais tu as besoin d'être rythmé afin que tu persévères mieux dans les voies de Dieu. Un homme de Dieu qui refuse qu'on lui fasse des reproches ne peut pas grandir. L'orgueil va le prendre très tôt. C'est dangereux. C'est dangereux. Aujourd'hui, on ne peut plus te parler. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Voici pourquoi Jésus a choisi la vie de la façon la plus simple possible. Je vous ai dit que cette dernière partie va être vraiment très fournie. Disposez-vous vos cœurs à bien recevoir. Parce que nous entrons dans la deuxième phase de l'enseignement. Merveilleux. Alléluia. Donc, l'onction du revêtement est pour le
de service au ministère de Dieu. Et cette onction est rattachée à votre appel. C'est pour ça que je vous disais hier, le pasteur a une onction de pasteur. Le prophète a une onction de prophète. On ne peut pas mélanger les deux. Mais ces onctions, ces deux onctions, ou alors toutes les onctions, sont complémentaires. Parce que là où arrive la main du prophète, la main du pasteur n'arrive pas. Là où arrive la main du pasteur, la main du prophète n'arrive pas. Il ne peut pas aller toujours, il est en train de partir, Dieu lui dit va dans tel pays, va parler, va ici, va là. Et en même temps, il gère une église en tant que pasteur où il est assis là, tu ne peux pas te diviser. Tu ne peux pas te diviser. Et quand tu es loin, tu ne te souffles pas. Et tu ne souffles pas, mon ami. Si les gens pouvaient souffrir, des gars comme Paul qui sont partis partout dans le monde entier auraient gagné le monde, tout le monde entier à Jésus, il n'y aurait pas encore eu de païens aujourd'hui à notre époque. Puisque toutes les générations passées seraient devenues chrétiennes. On allait tous naître chrétiens, nous tous. N'est-ce pas, mes frères, mes soeurs? Mais ils ne suffisent pas. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu. J'ai discuté avec le pasteur américain. Il dit, vous savez, arrêtez de nous blaguer. Les États-Unis constituent un champ missionnaire. C'est la grandeur qu'on entend, c'est tout. Mais dans le fond, le pays est sec. Aucun mouvement de l'esprit. Parce que pourquoi des gars comme Benny Hinn, des gars comme T.D. Jakes, des gars comme Maurice Onulo sont très attaqués. Ils sont trop éprouvés, ces hommes-là. Parce que la nation est païenne. Et le pays est vaste. Et le pays est peuplé. Malgré l'onction dimensionnelle qui est posée sur eux. C'est comme si rien n'est fait. Ah non. Allez aux États-Unis en été. Oulala. Vous verrez tout. Nous sommes partis l'année dernière en été dans la rue qu'on appelle South Street de Philadelphie. Ouh là là! Tu as été à Philadelphie? Tu es parti à New York? La vie à Miami, la vie est impossible. New York, c'est impossible, New York. Ouh là là! Il est au volant comme ça, avec des grosses baffes dans le coffre de la voiture. Boum, 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 boum. Et il est arrêté au feu, hein. Il ronfle, quand tu regardes, il a un piton dans son cou enroulé. Le serpent piton, il est dans son cou enroulé au volant comme ça, avec la tête du piton qui est là. Je dis à mon ami, avançons. Je lui dis, fais-moi partie de cette rue-là tout de suite. Tu m'entends? Enlève-moi d'ici. Quoi? C'est pas possible. Mais le péché au top niveau. Mais regardez quelle dimension d'homme de Dieu il y a là-bas. Mais vous avez l'impression que rien du tout ne se fait. J'ai dit au pasteur Yéli, tu sais, Dieu vous a donné le sens de l'organisation. Et la puissance de l'organisation propulse vos ministères facilement. Et vous avez encore une autre faveur ici, qui est le sens du soutien financier. Où on ne vous laisse même pas. L'homme de Dieu a-t-il un petit problème, tout le monde se mobilise pour l'aider tout de suite. Et l'Américain aime le talent. Quand il scelle en toi un talent, il s'approche pour protéger le talent. Vous voyez la réaction du pasteur qui se trouve au Texas. Il me voit pour la première fois. Il me dit, tu n'iras pas en Côte d'Ivoire, je t'empêcherai. Il dit, si, il faut que tu dis non. Un gars comme toi? Non, pardon. Excuse-moi, il dit si, pasteur. Il dit pas question, il dit si. Il dit pas question, je dis si. Il faut que j'aille pour te juger. Et tu me dis, bon, puisque tu insistes, certainement Dieu le veut, je ne peux pas aller contre Dieu. Mais si il devait se passer quelque chose, les 24 heures qui suivent, s'il te plaît, appelle-moi. Il va faire quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il me dit, si le pays devait te tuer, les 24 heures qui suivent, dès que tu l'as ressenti, appelle, c'est tout ce que je te demande. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant qu'on retourne à la maison, il dit, mais il va faire quoi? Toi, tu es aux États-Unis, moi je suis à Bigard, tu vas le voir.
Je me dis, il a quelque chose certainement sur lequel il compte. Tu vas prendre un hélicoptère, venir me prendre la nuit, m'enlever. Peut-être qu'il a une action salutaire à engager. Mais il a ses raisons. Pourquoi? Parce qu'il a vu un talent. C'était puissant dans la séance. Il était assis là quand les hommes décollaient de gauche à droite autour de lui. Criaient comme ça. You got it. That's right. You right. Je dis calme-toi, je vais presser. Laisse-moi presser. Ah. Non, ils aiment le talent. Et ils aiment mettre en valeur le talent. C'est ce qui est merveilleux dans la vie de ce peuple. Voyez? Mais dès que c'est fini, le pasteur dit qu'il faut qu'on soutienne son ministère. Mais c'est pas possible. Non, il faut. Les enlèvent leur chéquier. Mais ils m'ont fait une offrande. Je regarde la seule offrande d'une seule soirée. Et bien, j'ai l'impression que j'ai prêché pendant 7 jours. Non. C'est-à-dire, ils te donnent. Ils sont derrière toi comme une force pour te pousser à mieux faire. Alors que chez nous ici, par exemple, dès qu'on a serré le talent de quelqu'un, souvent là, si on ne le tue pas, on va nous faire de la vie. J'ai béni, j'ai l'impression que je suis devenu un nouveau chrétien aujourd'hui. Voyez? Mais il dit, tu n'iras pas. En Côte d'Ivoire, toi, non, n'y va pas. N'y va pas. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des églises. Tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, quel dispositif veux-tu qu'on te mette à disposition? Je suis prêt à t'aider. Il dit non, il faut qu'il soit. Merci de lui donner l'onction du Saint-Esprit ce soir. La grâce de Dieu vient sur toi. Je la sens puissamment. Voilà. Je la sens fortement. Protégez-moi avec ce micro. Je sens la gloire de Dieu. Je la sens très fortement. Je la sens puissamment. Il y a quelque chose donc que tu veux faire. Donne-lui la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Viens là. Soyez deux pour la protéger. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'Esprit est sur elle. L'Esprit est sur cette femme. Est-ce que vous savez ça? J'ai senti un déferlement très fort. Elle va sentir sur tout son corps comme une bouffée de chaleur qui... comme ça. C'est très fort. C'est très fort, ma fille. C'est très très fort. C'est très fort. Suis elle comme ça. Comme un mouvement de translation du haut au bas, du bas vers le haut. Faites attention, la façon dont vous touchez son vêtement. Touchez. Non, touchez. Ne vous pas. C'est comme un boulot électrique. Si je vous apprends. Laisse son vêtement. J'avais ça a touché son corps. Regarde ça. Les gens ont peur, ils se disent que je peux s'assurer.
l'esprit là-dedans. L'onction est là-dedans. Ce n'est pas la magie. C'est un transfert d'esprit. C'est parce que l'esprit de Dieu est communicatif que ça se passe comme ça. C'est pas magique. Si vous êtes loin, même le vêtement que vous portez, l'onction est là-dedans. Quel message vous m'envoyez là-bas? Est-ce que vous avez une veillée ce soir? Ça aussi, tu prends ce point. Va le prendre si tu veux. Donc, vous comprenez que ce n'est pas mystique. Vous voyez? Ce n'est pas magique. Pas du tout. C'est le caractère de l'esprit qui fait ça. Vous voyez? Il faut que les gens soient enseignés véritablement pour que, vous voyez, que vos esprits ne soient pas en train de juger tous les jours ce que vous péchez de cet esprit pour rien. Vous voyez? Voici pourquoi la Bible dit que les étoffes de tissu qui avaient touché le corps de Paul, il guérissait. Vous voyez? Vous voyez? L'esprit est là-dedans. Si nous posons ce truc-là sur quelqu'un, s'il y a des démons, ils vont sortir. Viens. Lève ta main. Tu veux? Ça, c'est terrible. Aidez-le, s'il vous plaît. Ce n'est pas mystique. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mystique. C'est même pas de la sorcellerie. Vous voyez? Vous-même vous comprenez. Je suis arrêté devant vous. Est-ce que j'ai touché à un arbre? Est-ce que j'ai même pas touché à un arbre? On a fait quoi? C'est simplement parce que l'onction est communicative. Et l'onction est comme ça. C'est comme ça. Et là où nous sommes, je vous préviens, nous sommes en train d'entrer dans une phase de démonstration. Et là, le champ est ouvert. Le champ est ouvert. Dis à ton ami, tu sais, le champ est ouvert maintenant. L'onction est merveilleuse. Elle est tout merveilleuse. Je vous ai dit hier que quand vous avez l'onction, l'œuvre de Dieu se fait comme ça, comme sur des roulettes. Vous ne faites pas d'effort. Vous ne faites même pas d'effort. Et je vous conseille une chose. Quand vous avez prié, que instantanément, il y a eu le résultat, donnez la gloire à Dieu. Si vous avez prié, que le résultat n'a pas été instantané, donnez la gloire à Dieu. Ne vous attristez pas du tout. C'est parce que le temps vient où il va le faire. C'est comme ça. Quand vous adoptez une telle position, vous êtes sûr de ne pas aller contre cet esprit. Et vous êtes sûr de réussir la démarche de Dieu que vous entreprenez. Le chant est ouvert. Certainement, beaucoup seront baptisés du Saint-Esprit ce soir. Parce que non, le chant est ouvert, les enfants. Aidez-le. Le chant est ouvert. Ma fille, tu vois, non? Tu vois, hein? Le chant est ouvert, ma fille. Le chant est ouvert. Viens à celui qui est à côté de toi. Le chant est ouvert. Il y a de l'onction. La matière dit. La matière, j'aime l'onction. J'aime l'onction. Alléluia. Elle est
extraordinaire. Amen. Quand vous l'avez, vous ne vous fatiguez pas. Vous figurez seulement. Dieu lui-même se charge du reste. Il n'y a pas d'effort à faire. Si le Saint-Esprit veut changer la l'allure avec vous tout de suite, vous allez voir, il va changer la l'allure avec vous tout de suite. Ça dépend de lui. Mais l'onction dans votre vie, laissez-la faire toujours. C'est-à-dire, adoptez, je vous donne un conseil. Quand vous voulez que l'onction agisse, mettez-vous dans un sens libre. Voyez, sans complexe. Voyez, laissez-vous faire. Laissez-vous abandonner entre les mains de Dieu. Comme si vous figurez son nom. Un élément qui figure. Le reste ne dépend plus de vous. Laissez faire. Laissez faire. Laissez faire. Aidez-les parce que le champ est ouvert. Je vous ai dit. Ouvert. L'onction est extraordinaire. Vous voyez, elle est fantastique. Vous ne pouvez pas comprendre, elle est fantastique. Y a-t-il un fardeau? Il part au nom de Jésus par l'onction. Y a-t-il un problème? Il part au nom de Jésus par l'onction. Y a-t-il une maladie? Elle est guérie au nom de Jésus par l'onction. Y a-t-il un démon? Il sort au nom de Jésus par l'onction. Y a-t-il un souci? Il s'en va au nom de Jésus par l'onction. Tout est possible par l'onction. Quelqu'un va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te l'a promis depuis fort. Tu ne l'as pas encore reçu jusqu'à maintenant. Mais maintenant même, la puissance de Dieu vient sur toi et tu parles en d'autres langues. Maintenant, sous l'onction de Dieu. Il te baptise de son esprit. Maintenant. Jesus Christ. Baptise cette femme de ton esprit, Père. Maman, ce qu'on y a, take the power. So we read about something to read about the Lord is still ready to breathe. L'esprit dans la salle. Il y a eu un poignard de l'esprit. J'ai l'impression qu'il veut se saisir de nous. Quelqu'un doit être baptisé du Saint-Esprit encore. Il doit être baptisé du Saint-Esprit encore qui sent le blocage au niveau du cœur. Ne t'inquiète pas. Tu vas sentir comme une douleur qui sort, elle traverse ton cœur. C'est l'esprit qui entre maintenant pour libérer ce cœur-là tout de suite. Maintenant, la puissance de Dieu repulse. Oui, cet obstacle. Quitte au nom de Jésus. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant même. Les deux femmes qui sont arrêtées, vous avez une grâce spéciale sur vous, vous deux. La main de Dieu est sur vous, vous deux. Vous deux. Prenez l'esprit. Dis au gars qui assiste à ton film, là, la caméra, que quelque chose se passe. Quelque chose se passe par le Saint-Esprit. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au-dessus de cette tête. Je la sens en toute cette tête. Oh my God, oh my God, oh my God. Jesus Christ. Quelle présence de l'esprit. Toi, hein? Viens ton ami, le sang est ouvert.
Suis-moi. Esprit. C'est pas mystérieux. Oui, non. C'est pas mystérieux, c'est pas caché. C'est des choses qui sont à côté de nous. C'est à côté de notre cœur comme ça. Mais tu vois, très proche de nous. Il suffit d'en savoir le secret. Amen. C'est l'onction. Oui. Quand vous venez de grands miracles, c'est l'onction. Les gens sont guéris. C'est l'onction. Et Dieu le fait pour donner gloire de Jésus. C'est l'onction. Maintenant, je vais vous aider. Certainement que demain, je commencerai là. Mais je vais vous aider à comprendre la troisième étape. C'est l'onction royale. L'onction royale. Vous voyez? L'onction royale. Est-ce que je vous ai donné des références par rapport à l'onction sacerdotale? Prenez, par rapport à l'onction sacerdotale, prenez cette référence-là. 2 Corinthiens 1, 21. Ça peut vous aider sur ce verset. 2 Corinthiens 1, 21. Luc 4, 18 à 19. 2 Corinthiens 1, 21. Luc 4, 18 à 19. L'onction royale. Prenez 2 Samuel 5, verset 4. Si vous remarquez 2 Samuel 5, verset 4, David fut établi roi de tout Israël. Donc David reçut 3 fois l'onction. Voyez? D'abord à son appel. Deuxièmement, à l'étape où il a été consacré roi de Juda. Et troisièmement, roi de tout Israël. L'onction royale. Et dans le ministère des normes, il y a ces 3 étapes-là. Moïse avait l'onction royale. C'est pour cela qu'il fondit la mer Rouge. Exode 14, verset 15 à 21. Vous me suivez? Élie reçut l'onction royale. 2 Rois 2, verset 8. Suivez-moi toujours. Élisée reçut l'onction royale. 2 Rois 2, verset 14. Paul reçut l'onction royale. C'est des exemples. Je prends des exemples d'hommes de Dieu qui reçut cette onction royale-là. Sinon, nous tous l'avons reçu. Acte, pour Paul, c'est Acte 19, 11. Pierre reçut l'onction royale. Pour Pierre, vous prenez Acte 5, verset 12. Amen. Je vous dis qu'est-ce que cette onction produit. Après l'étape de l'onction sacerdotale, Dieu vous garde sous sa surveillance quand vous avez reçu l'onction sacerdotale. Et Dieu veille à ce que il veille sur votre obéissance. C'est-à-dire à cette étape-là, c'est l'obéissance qui marquera la différence. L'obéissance, Dieu teste votre obéissance. Dieu vous regarde, Dieu prend son temps pour vous regarder. Et Dieu voit, et quand votre obéissance est parfaite, même dans les épreuves, même dans les difficultés, dans tous les sens, dans l'obéissance, vous obéissez à Dieu dans tous les petits détails. Quand Dieu a vu que cette grande restauration est en vous, il vous fait encore plus confiance. Il découvre qu'il peut vous faire même confiance jusqu'au haut niveau. Là alors, il grandit encore sa grâce sur vous en vous restaurant
nous vous donnons une onction royale. C'est l'onction, à l'état de l'onction royale, le miracle, je ne sais pas, mais vous, c'est bizarre quand même. Le miracle est tellement sensible pour vous. C'est-à-dire, pour vous le miracle, c'est naturel, enfin, c'est devenu, voilà, tu vois ma vie, c'est comme, voilà, c'est ça. Ça ne vous effraie pas. C'est une histoire, voilà, de chaque jour. Vous vivez dedans chaque jour. Comme ça. À l'état de l'onction royale, vous prêchez les démons se manifestent, ils sortent. À l'état de l'onction royale, vous prêchez les malades reçoivent la guérison. À l'état de l'onction royale, vous dites à un parent qui doit suivre, il vous suit. Vous appelez à l'existence la guérison, elle arrive tout de suite. Vous l'appelez son elle là. À l'état de l'onction royale, vous prophétisez. La réalité s'impose tout de suite. Ne maudissez pas. Sinon, cela va se faire. À l'état de l'onction royale, votre communion avec Dieu est encore plus rapprochée. Encore plus. Vous devenez même encore plus sensible aux choses de Dieu. Même à un niveau vraiment qui vous étonne vous-même. À l'état de l'onction royale, Dieu est devenu plus qu'une réalité devant vous. C'est-à-dire pour vous, il vous reste seulement à le voir vis-à-vis, c'est tout ce qui vous reste. Il est trop réel. Il est trop réel. Dieu est pour vous un ami. À cette étape-là, c'est un ami de tous les jours. Votre ami de tous les jours. L'ami fidèle. Et à cette étape-là, le fardeau grandit plus. Le fardeau grandit plus. Le souci du bien-être des autres devient plus encore sur vous. Vous dites que vous êtes trop responsable pour rester comme ça, assis sans aimer. Sinon, ça peut dire. À cette étape-là, le souci est très fort. Et vous avez ce souci-là d'enrichir le royaume des cieux, d'arracher les âmes de l'enfer. Et ça, le fardeau est très fort. Il est très fort. À l'état de l'onction royale, vous adorez, Dieu guérit. Vous chantez, vous louez, Dieu guérit. Vous êtes encore plus disposé que bien. À l'état de l'onction royale, rien ne vous effraie. Vous êtes épaté, mais vous n'êtes pas effrayé. À l'étape de l'onction royale, vous pouvez être en train de passer par exemple ici. Par exemple, je passe par cette rangée. Et Dieu peut se saisir de tous ceux qui sont à ma gauche et à ma droite. Je passe comme ça, je dis Père, je passe. Et l'Esprit peut tomber sur eux de gauche et à droite par la puissance du Saint-Esprit. Il peut tomber comme ça. Et vous allez les voir arroser de l'Esprit. Vous ne comprenez pas la situation. Vous êtes comme un débit. Tu sais, ma fille, tu connais le débit, le produit. Vous êtes comme s'il y avait de l'électricité. Il y avait une masse électrique emmagasinée en vous et qui se dégage. Est-ce que vous savez que un jour quelqu'un m'a touché, il a été comme électrocuté? Ça vous est jamais arrivé? Oui, projeté comme si c'était de l'électricité. Il touche comme si c'était de l'électricité. Oui. Une fois que vous laissez la main comme ça, vous sentez waouh, cette force-là. Rempli de l'esprit.
Il déborde. Il dit la coupe. C'est merveilleux. Vous savez ce qu'il dit pour arriver à là, vous souffrez un Dieu. Mais là, on va en parler dans la suite de l'enseignement. Elle départ. Je dis, Père, tu vois, tu as béni ce peuple. Donne-lui l'onction. Ne nous laisse pas partir à la maison sans nous avoir donné l'onction. Seigneur, veux-tu commencer à te manifester maintenant? Père, veux-tu commencer à te manifester? Père, veux-tu commencer à te manifester? Veux-tu leur donner l'onction? Jésus, veux-tu confirmer leur appel? Veux-tu confirmer leur appel? Veux-tu confirmer la puissance de ton esprit sur eux? Aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu va vous poindre. Je sens cette main. Je sens très alourdi. Quelque chose va se passer. Je sens cette main très alourdie. Je sens cette main saisie. Jesus. Aidez tous ceux qui tombent. Car la réalité est devant nous. Aidez-les car la réalité est devant nous. Que l'onction de Dieu est déchaînée dans la salle. Jesus Christ. Jésus. Donne-leur, mon Dieu, donne-leur. Je veux partager cette grâce avec eux. N'oublie personne, mon Dieu, n'oublie personne. Donne-leur cette grâce aujourd'hui. N'oublie personne, Seigneur, n'oublie personne. Je veux partager la grâce qu'ils m'ont donnée avec eux. N'oublie personne. Pendant que vos mains sont levées, que la présence de l'Esprit arrive à vous. Que la puissance de Dieu arrive à vous. Toute la rangée qui se trouve en face de moi est saisie par l'Esprit maintenant même. Saisie par l'Esprit maintenant même. Saisie par l'Esprit. Jesus. Toute l'assemblée est maintenant sous la puissance de Dieu. Toute l'assemblée, toute l'assemblée, toute l'assemblée. Toute l'assemblée sous la puissance de Dieu. Toute l'assemblée sous la puissance de Dieu. Toute l'assemblée. Chacun reçoit le don de Dieu. Chacun reçoit le don du Saint-Esprit. Chacun reçoit une portion de l'onction. Reçois-la. Reçois-la. Tout le monde se lève vers Dieu. Tout le monde. Et tu m'as équipé et tu m'as envoyé. Tu es trop glorieux pour ne pas me répondre. Confirme ta grâce dans cette salle. Confirme que tu les as appelés.